Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend où vous regardez la vidéo. Team, que l'idée du jour, ça sera de showcase le Goku vert, LF, légendaire et finish type énergie Migaté, Revive Migaté. Un personnage que je trouve incroyable. Franchement très bon dans la méta. Il dispose d'un revive qui le permet de lui montrer qu'il est fort en fait. Voilà, il peut se débrouiller dans la méta. Franchement, les personnages comme ça qui possèdent un revive et qui sont très forts après le revive, c'est des personnages à ne pas sous-estimer. Franchement, c'est incroyable. Du coup, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. J'essaye de prendre un peu plus d'habitude pour les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que pour les niveaux de type, au niveau des équipements, voilà, je vais prendre les équipements de type strike et de défense d'énergie pour celui-là. Ici de type strike encore pour et augmentation des dégâts. Et ici défense physique de 21% qui est pas mal et on augmente ses dégâts d'attaque pure. Vous allez me dire, les types énergie, pourquoi tu fais ça? Parce que la team en soi est plus offensif au niveau de type strike à cause de ce personnage et aussi de Pan qui est un très bon personnage aussi. On part aussi en double cap jet d'HP. Bref, j'espère que vous avez bien vu les équipements. On va passer au prochain game. Une chose à dire que j'aimerais vous dire, les games seront pendant un bon moment pris par la rediff parce que mon système d'enregistrement est très défaillant et se crache assez souvent, ce qui m'embête et qui m'oblige de recommencer les vidéos. Bon, enfin bref, trêve de bavardage, on commence. Sur le on peut continuer. Je pense que c'est une team qui est assez mauvaise. Pourquoi j'ai décidé de montrer cette zone? Il y a plusieurs raisons. Déjà, si le personnage ne fait pas assez de dégâts alors que la team en face est abominable, si soit le perso est vraiment pas ouf, soit l'utilisation est pas ouf, soit franchement il se débrouille dans le temps. Vous allez voir dans ces games, franchement le perso il fait pas mal de dégâts. Et bon, on va quand même prendre une considération, c'est pas une grosse team, donc on va pas dire waouh les dégâts incroyables. Non. Comme vous voyez, regardez la blast, elle était assez puissante, assez chiante. Le Gogeta par contre il a fait cher. Maintenant on va enchaîner quelques cartes. C'est maintenant parce qu'on a compté juste après. Cette mécanique est toujours trop forte. Franchement, quand il va vieillir ce personnage, ça va. Du coup, j'avais préposé pour avoir une utilisation de l'équipement strike. Comme vous voyez, j'ai pris peu de dégâts. Mais après, on peut prendre en considération que en face, déjà, c'est pas une bonne team. Et de deux, j'avais modifié mon propre type. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais faire la carte comme la moyenne de 5 millions. En moyenne, il faudrait le même taf. Et bien sûr, on termine. Du coup, pour cette première game, ça sera comment le perso se débrouille. Voilà, s'il est bien ou pas. Bon, passons à la prochaine game. Quatrième essai. Je reprends, j'espère que ça va pas crash une deuxième fois. Team divin avec double ultra. Regardez les étoiles, comparer son Gogeta et son Goku à moi. Et son Zamasu qui est en tant que leader. Petit clash pour le prendre par surprise vu que j'ai pas l'armure blast. Les dégâts, première appréciation des dégâts est intéressante. J'ai break cover pour son Gogeta. Il se régène derrière, c'est un peu chiant. Je mets les végétaux pour essayer de contrer sa spé.
après il va faire un move bizarre, il va faire double spé avec son Zamasu, j'avais pas compris. Voilà, ici je vais essayer de le terminer le plus vite possible, mais vu que le Gogeta n'a pas stack son premier passif, il va pas le tuer, il va le tuer à peu près. Il continue à m'enchaîner et je mets le Goku parce qu'il a une petite cover strike. Cover strike, c'est pour ça qu'il s'en sort bien aussi dans la méta parce que cover strike, c'est vraiment fort. Regardez l'aspect, hein. Il est 8 étoiles son Gogeta, 8 étoiles. Hein. Et mon Goku, il n'a pas nullifié le contre-type comme la game d'avant. Hein. Et maintenant, le truc le plus fort dans la game, ou sur ce perso plutôt, c'est sa façon de combo. C'est incroyable. Vous avez plus, par exemple, de boules de cristal. Et ben, vous mettez les boules de cristal, le main, pour récupérer les boules de cristal. Et là, derrière, vous errez. GRR. Intéressant. Bien sûr, malgré d'avoir fait un long combo à diminuer les PV de sa team et faire un RR, faut avoir quand même de la chance au niveau du RR. Ici, je voulais mettre le Gogeta pour traverser Blast, ça passe pas. Il y avait un petit lag. Et j'avais ragé, bien sûr. Ok, j'essaye de tempo pour qu'est-ce qu'il va faire. Ici, je voulais tempo son RR, mais bon, il a sorti beaucoup plus tôt. Et en plus, il a mis pile poil, genre. Il avait vraiment le luck, hein. Il a mis au pif, son RR. Voilà, il met RR, bien sûr, il me tue. Même à contre-type, c'est toujours fort. Je crois qu'il a farm son deuxième passif. Bon, ici, il va me gêner, mais vraiment. Double carte verte, un peu chiant. Ici, je le termine. Mon Gogeta aussi à stack. Et là, full live, qui tu veux, mais qui il veut, bah ça meurt. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, one shot. Toujours aussi fort ce Gogeta. Mais pas dès le début, hein. Au court terme, c'est pas ça. Hein. Je perds mon clash et voilà, ça va coûter un peu ma game. Et je perds le Goku. Franchement, game intéressante. Hein. Franchement intéressante. Le Goku qui a vraiment fait le taf. Bon, après, manque de RR. Et du kill. C'est pas porté de tout le monde. Bon, vu que parce que c'est une showcase d'un personnage, j'ai décidé de terminer la game. Parce que j'avais pas envie de relancer une autre game pour perdre, du coup. Parce que certes, il se débrouille dans la méta, mais la méta elle est quand même très puissante. On parle de rosée, de hits. Franchement, c'est absurde la méta aujourd'hui. Maintenant, pour faire les showcases d'aujourd'hui, même pour des nouveaux youtubeurs comme moi, ça sera compliqué. Bon, il se fait son team main, j'avais peur de faire son truc, du coup j'ai tempo sa strike. Tac tac tac. Une petite blast, j'ai pré-shot son perfect dodge, ça n'a pas fonctionné, j'esquive, j'attends sa SP et je termine. Bon, game assez intéressante. Le Goku qui a franchement donné sa part du travail. Enchaînement, RR, son main qui m'a permis d'avoir aussi les boules de cristal assez vite. Franchement incroyable. Passons à la troisième game. Troisième game, Gohan Beast, Gogeta et Pan. Pan et Gogeta 14 étoiles, bien sûr, par FI. Faut aller s'en douter. Et le Gogeta à 10 étoiles. Il va comme team qui sera assez chiant, bien sûr, parce que nous pouvons rencontrer ce genre de team assez fréquemment. Il a essayé de me toucher, bien sûr. Il a joué bien, il a pré-shot que j'allais le pré-shot, son petit manège de pas de côté. Ici, il a bien joué parce que je pensais qu'il allait attaquer sans sa esquive, mais il a attaqué avec.
Ce qui lui a permis d'esquiver mon aspect. Il continue à farm. Ses boules de cristal. Mais bien sûr, il est rare assez rapidement, je trouve. Genre, il a pas aucune spé, aucune carte verte. À mon avis, ça doit être Gwen Beast. Il y en a assez Gwen Beast qui a dû farmer. Et du coup, ça va être chiant parce que main, spé, ça va aller aussi vite. Son doublé rare. Ici, je le pré-shot sympa de côté. Et ça va aller vite. Hein. Du coup, j'ai qui boost. Ici, j'ai optimisé plus sur un main que la blast. Parce que si j'allais remplir sa jauge, j'aurais plus mon RR. Du coup, ça servait à rien. Je l'ai pas tué malheureusement. Parce qu'il est aussi un peu 14 étoiles. Et mon perso n'est pas full max. Ici, je me régène. Il ne termine pas. Il essayait de voir si j'allais mettre mon Goku, mais non. Il retourne sur Pan. Encore obtention de boule de cristal. Ça va être vraiment chiant pour après. Ici, il décide d'enlever ma jauge. Mais je vais aussi en profiter pour essayer de le piéger, comme ce moment-là. Et là, ça... j'avais oublié qu'il avait mis... que j'avais rempli sa jauge. J'attaque directement pour changer mon tempo, mon timing. Ça n'a pas fonctionné. Il m'attrape. Le Goku pour l'instant qui n'a rien fait. Franchement, le revive il est incroyable parce que n'importe quel perso, il serait mort. Parce que Pan, il a pas mal attaqué. Les boosts sont là. Et derrière j'ai rare bien sûr parce que plus de spé. Et il a décidé de tap attaque. Donc j'en ai profité. Voilà. Ça passe de justesse. Franchement, il pouvait rester 2000 PV, mais j'ai eu de la chance. Ici, j'essaye de tempo mon esquive, voilà. J'essaye de farm pour voir s'il avait oublié le breakover de Gwen. Il l'avait oublié, mais je pense pas que ça va tuer. Juste les dégâts sur le Gohan Beast sont incroyables, hein. Parce que n'oublions pas qu'il enlève la couleur aussi, le Gohan Beast, pendant un certain temps. Du coup, on peut considérer comme des dégâts neutres. Je timing encore ma TP. Ici, je prends un break cover digne d'un pro joueur, voilà, on peut le dire. Il met sa pan, bien sûr, j'ai pas attaqué sa pan depuis le début. Du coup, le ki, voilà, le problème, le ki. Et je lui ai fait croire que j'ai plus de ki pour enchaîner une dernière blast, une dernière strike. Là, il m'attrape. J'esquive. Il a encore pensé que j'allais mettre mon Goku. Et là, il m'attrape. Et ça sera la fin de notre ami Goku pour cette aventure de cette troisième game. Franchement, game plutôt pas mal, je dirais. Il a pas fait grand chose. On va dire que c'est plutôt Gohan Beast. Comme vous voyez, j'ai changé le végétaux par une pan pour plus d'optimisation. Et du coup, les dégâts seront beaucoup plus grands. Bon, du coup, ça sera fini. Je vais gagner la game parce que Gogeta est trop fort. Bon, passons à la prochaine et dernière game. Ça va se jouer sur une team future. Et toujours avec la petite pan. Parce que je trouvais que optimiser mieux le Goku serait mieux. Bon. Cette team sera... Enfin... cette game a été pas mal lagueuse. Franchement, heureusement, le replay ne rediffuse pas le lag en même temps. Il a été vraiment chiant. Très très chiant. Je vais baisser un peu le son. J'espère que ça vous fait pas mal aux oreilles. Un clash vraiment chiant, comme vous avez vu, je crois que le replay a relancé le bug que j'ai eu pendant le clash. Je me régène, bien sûr, un peu chiant parce que la réduction des PV est très très chiant. On continue à attaquer, on récupère les 3 boules de cristal et l'aspect, on le fera avec Pan pour l'amener beaucoup plus vite. Ici, je voulais main, mais il a mis son rosé, il me le bloque, c'est un peu chiant.
Dans la vraie game, j'ai pas fait de pas de côté et je voulais attaquer directement, mais voilà, ça lag, oui, mais d'une force. Allez, ici, je main, je tempo, j'enlève son main parce que c'est... on l'a tous débloqué le main, voilà. Ici, je spé et je vais faire une truc que ça marche presque tout le temps, bah je strike range. Voilà, ça le termine. Ici, je fais mon meilleur clash, franchement incroyable. Et après, est-ce que j'ai rare ou voilà, j'ai rare en fait, voilà. J'ai fait une feuille il y a juste deux cartes avant. Franchement, s'il trouve, ça serait de la triche. Mais après, s'il serait intelligent, il aurait compris que Pan amène une carte, une spé, mais bon. Le Goku, je l'amène pas encore. Franchement, si je l'amène, je pense pas que ça servirait à quelque chose. Là, la limite, voilà, bah il me rare ici par surprise et ça passe, bien sûr. Mais par chance, j'ai réussi à le contrer. Je vais switch, bien sûr, mais il me tue. Et là, le Goku, il va devenir intéressant. Je main, bien sûr. Parce que j'allais tempo son truc. Je voulais le faire esquiver, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et là, par contre, j'ai nullifié l'attaque. J'ai une carte verte. La Pan est morte. J'ai fait 2 attaques avec la Pan. Là, vous allez voir les dégâts. On parle un contre-type. Hein. Le perso, on parle de Rosé. Il est trop fort. Rosé, il tank. Regardez-moi ça. Quasi one shot. À contre-type. Hein. Ici, ça la gouille. Du coup, ça m'empêchait de reculer. Je tempo mon esquive. Ici, gros taf du Goku. En one shot, en quasi one shot, les 2 rosés. Voilà, on peut le dire. Hein. Enfin, quasi, le deuxième, il est passé. Hein. Et il termine, il clôture la game pour ce showcase. Franchement, game intéressante. Sur les 4 games, on a vu une où il n'était pas vraiment... il n'était pas vraiment incroyable, mais après, son système de revive était franchement utile, vraiment très utile. Franchement, si vous l'avez le perso et vous n'avez pas les persos récents comme Rosé, Hit, je vous le dis, jouez-le avec le Gogeta, ou jouez-le avec le Végéto, ou tout court, jouez-le tout court avec le One Beast. Il est vraiment incroyable et très utile dans la méta. Franchement, c'est vraiment un personnage... vraiment à pas le laisser dans la box, hein, pas comme le Goku SSJ3 LF que je ferai peut-être un showcase bientôt, non plus tard, après l'anniversaire peut-être. Bon, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous avez plu, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai bien diverti. Bon, je vous laisse pour une prochaine showcase. Tchuss.